Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rayonnante après 50 ans. Je suis Isabelle Agassi, coach au mieux-être et nutrithérapeute. Et je suis là pour parler aux femmes qui souhaitent vieillir en santé et en restant jeunes, autant dans leur corps que dans leur tête, et incarner leur énergie féminine pour rayonner. Alors aujourd'hui, pour faire suite à la journée de la femme d'hier, donc le 8 mars, eh bien j'avais envie de parler justement de cette énergie yin et de cette énergie yang, donc soit l'énergie féminine et masculine, qui sont complémentaires et dont on a besoin pour nous incarner pleinement. Alors il est important aujourd'hui de retrouver cet équilibre et d'arriver à les associer, ces deux énergies, pour retrouver notre unité et devenir la créatrice de notre vie. Donc, qu'on puisse suivre son inspiration, son intuition grâce à sa sensibilité, donc notre côté féminin. Et puis, évidemment, qu'on puisse entrer également en action, qu'on puisse faire les choses grâce à notre énergie masculine. Et je pense aussi que retrouver cette harmonie entre ces deux énergies, c'est une des clés pour augmenter notre estime de nous-mêmes, pour prendre notre place sans attendre qu'on nous la donne. Et ça va également nous aider à guérir nos blessures personnelles et également au niveau de ce monde, au fait, eh bien, qui part un petit peu à volo, eh bien, je pense que cette énergie féminine va nous permettre de construire un autre qui sera beaucoup plus euh, tourné vers la douceur, vers l'harmonie, la compassion, le calme, la tranquillité, la tendresse, l'amour, la confiance, vous voyez? Et peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous avez en vous à la fois des énergies féminines et à la fois des énergies dites masculines. À l'intérieur de vous, il y a le yin qui est symbolisé par la lune et le yang qui est symbolisé par le soleil. Donc féminin, masculin. Le but, c'est de maîtriser ces deux énergies et de les équilibrer surtout. On en a besoin des deux. Mais sachez que, en tant que femme, on n'a pas plus d'énergie féminine et les hommes n'ont pas plus d'énergie masculine. C'est vraiment une symbiose intérieure qui est propre à chaque personne et qui va varier évidemment en fonction de différents facteurs. Donc chaque femme et chaque homme détient une part de féminité et une part de masculinité en soi donc, hein. Et la clé de la réussite, eh bien, ça passe par l'équilibre de ces deux polarités. Et lorsque ces deux énergies, elles sont équilibrées, et lorsqu'elles sont harmonisées, eh bien, on va réussir nos projets, on va atteindre nos résultats, on sera dans une sérénité, on va arriver à prendre du recul dans notre vie. Et lorsque justement c'est le contraire, si elles ne sont pas équilibrées, ces deux énergies, eh ben, on peut être soit dans la difficulté de passer à l'action, soit on peut être dans une relation de force, dont, dont de l'abus de pouvoir. Enfin voilà, on est vraiment dans une disharmonie. Alors actuellement, dans notre vie moderne, hein, eh bien, on a beaucoup plus tendance en tant que femme, et c'est justement ça le problème, à plus développer notre côté yang, notre côté masculin. Donc on est plus dans le côté autoritaire, on est beaucoup dans le contrôle, dans l'organisation, la structure, dans l'action, on est beaucoup dans notre mental. Moi je le vois avec mes clientes, on est complètement déconnecté de notre corps, de notre intuition. On est beaucoup ici dans le mental, hein, parce que notre société, eh bien, elle est principalement yang, dans l'énergie masculine. Donc ça nous pousse, notre environnement nous pousse également à être plus dans cette énergie. On est dans une société qui est quand même pas toujours patriarcale, hein, c'est l'énergie masculine qui domine, et puis c'est ce côté un petit peu le côté négatif de cette énergie, donc qui est justement ce contrôle, la domination, la force, le pouvoir, la soumission, enfin tout ce qu'on peut voir dans notre monde actuellement, quoi. Et je pense qu'il est vraiment important de redonner du poids au fond à cette énergie féminine, pour qu'il y ait une harmonie, et puis de pouvoir, ça va permettre, je pense, de rétablir beaucoup plus d'équilibre dans notre monde actuel. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que
si vous vous reconnectez à votre énergie, plus à votre énergie féminine, évidemment, c'est pas renier votre énergie masculine, hein. Vous avez bien compris que on a vraiment besoin de l'équilibre des deux. C'est très important. Plus vous allez faire appel à votre énergie masculine, bah, plus vous allez vivre dans l'action, dans l'avoir, dans l'accumulation de biens, dans le côté matériel. Vous allez dans de la compétition, dans du pouvoir. On sera un peu dans la combativité, la rapidité, tout faire vite, avoir mille choses à faire, ne pas avoir du temps. Bah ça on est dans cette énergie plus masculine. Et plus on fait appel à nos qualités justement féminines, et plus on va vivre dans le respect de soi et des autres, hein, dans le calme, dans l'intuition, dans la confiance, dans la compassion, dans l'amour. Vous voyez? Et je voulais vous partager justement une leçon que j'ai apprise sur moi, donc une leçon personnelle. Eh bien, c'est que j'ai vraiment réappris à fonctionner, au fond, à me reconnecter à mon vrai moi, à la vraie Isabelle, c'est-à-dire justement d'être plus à l'écoute, euh, avec cette partie de moi, au fond, qui sentait que j'avais besoin de plus de douceur, j'avais besoin de plus de tranquillité, de calme, parce que justement, eh bien, bah, cette tranquillité, ce calme était complètement absent de ma vie, en fait. Parce que j'étais quelqu'un qui était dans l'action, j'étais toujours dans le faire, tout le temps en fait, hein, dans la performance. Et puis en fait, chaque fois que je m'accordais des moments de calme, en fait, les rares moments que je m'accordais de calme, eh ben, je me jugeais. Et puis ça me culpabilisait surtout. Hein, j'étais vraiment dans le jugement vers moi-même. Euh, donc du coup, ça me faisait perdre énormément d'énergie. J'avais aucune compassion vers moi-même. J'étais beaucoup sous pression en fait, mais que évidemment que je me mettais toute seule. Hein. Il y a personne qui me demandait à part moi de me mettre sous une telle pression. Et puis en fait tous les 3-4 mois, ouais, je pense tous les 3-4 mois, bah en fait j'avais quasi une journée où je m'affalais sur le canapé, mais quasi toute la journée j'étais off en fait. Vraiment c'était vraiment les batteries à plat. Puis je pouvais dormir toute la journée en fait, comme pour récupérer au niveau énergétique. Comme je m'écoutais pas, bah, j'étais vraiment, je forçais jusqu'à ce que je ne puisse plus. Puis ça revenait à peu près tous les 4 mois, vraiment. J'étais complètement HS, hors service, complètement vidée. Et donc c'était un rythme en fait qui était, je veux dire, qui était juste pas sain, qui était pas tenable. Bon, donc là, vous comprenez bien que j'étais beaucoup trop dans mon énergie masculine. Et ça prenait beaucoup trop le dessus. Puis à un moment donné dans ma vie, ben, ma vie, elle a changé. Je me suis retrouvée seule. Mes enfants, ils sont partis ensuite de la maison pour faire leur vie. Puis en fait, ça a été quand même à ce moment-là comme une grosse claque qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je change quelque chose dans mon fonctionnement. Parce que il fallait déjà que j'accepte ma vulnérabilité, il fallait que j'accepte, j'avais besoin d'accepter aussi ouais, que j'arrête de me juger, et puis que justement que je valorise ce côté féminin. Puis du coup, là, je me suis intéressée à ces principes des énergies féminines et masculines, du yin, du yang. J'ai vraiment, j'ai lu des bouquins par rapport à ça. Voilà, je me suis vraiment informée par rapport à tout ça. Et vraiment, ça m'a énormément aidée et ça m'a transformée. Et ça m'a permis de retrouver plus d'équilibre entre ces deux polarités. Donc, du coup, ça a changé des choses dans ma vie. Et du coup, bah, ça m'a donné la voie à suivre pour retrouver justement ce calme, pour me rendre compte que j'avais besoin surtout de ça, de cette tranquillité. J'ai pu vraiment sentir de quoi vraiment j'avais besoin, ce que je voulais dans ma vie, de retrouver comment dire ça, cette direction en fait, ce que je voulais, qu'est-ce qui était important pour moi, vous voyez? Et du coup, bah, ça fait que vous prenez beaucoup plus confiance en vous, vous retrouvez une meilleure estime de vous-même. Donc le fait d'être beaucoup plus moi je suis beaucoup plus maintenant dans le plaisir, dans la légèreté, je prends plus de recul. Puis au fond, j'ai beaucoup plus confiance en la vie en fait. Je fais beaucoup plus confiance à ce qui m'arrive. Et voilà, donc en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que de vraiment vous inviter à réfléchir aussi pour vous
à ce qui se passe en vous. Est-ce que vous êtes en équilibre avec ces deux pôles, avec ces deux énergies? Ou est-ce que vous êtes plus dans votre masculin? Est-ce que vous êtes plus dans votre féminin? Euh, est-ce que vous, euh, est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous facilement? J'ai beaucoup de mes clientes qui ont de la peine à prendre soin d'elles parce que ça les culpabilise, elles pensent qu'elles sont égoïstes. Eh bien, sachez que prendre soin de vous, c'est être dans votre côté féminin. Être tout le temps dans l'action et tout le temps faire, vous avez compris que c'est vraiment être de ce côté, de cette énergie masculine. Et donc, est-ce que si c'est difficile pour vous de prendre soin de vous, eh bien, là, il y a vraiment, sachez que vous êtes plus dans votre énergie masculine. Voilà, donc, vraiment, je vous invite à réfléchir à ça et à remettre de la douceur, à remettre de la compassion, de la tranquillité, du calme, et puis oui, de cette compassion vers vous-même, à remettre plus de ça dans votre vie. Donc voilà, en espérant que cette réflexion vous inspire et vous aide aussi à retrouver eh bien, plus d'harmonie au fond dans votre vie. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.